Il est l'heure d'accueillir à présent l'invité de ce journal, Diane. Et oui, c'est Jean-Noël Pitot, donc vous êtes bénévole chez les Blues Roses. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'antenne du Mans a été créée en 2001 et il y a 35 bénévoles. Si on résume, la mission des Blues Roses, c'est d'apporter du bonheur aux enfants hospitalisés, on peut dire ça comme ça? C'est exactement cette mission-là qui est exercée par les 35 bénévoles de notre association depuis 2001, comme vous venez de le rappeler. Mais l'association des Blues Roses existe au niveau national depuis 72 ans. Elle a été créée en 1944 par une infirmière qui s'occupait des enfants hospitalisés dans les sanatoriums de Grenoble. L'idée a fait son chemin, les comités se sont mis en place dans les principaux hôpitaux, Paris, province. Et alors donc vous vous rendez dans les hôpitaux et qu'est-ce que vous y faites? Alors tous les bénévoles qui s'engagent auprès des Blues Roses prennent un engagement d'assurer au moins une permanence par semaine alors c'est la particularité du comité du Mans qui ne s'occupe que des enfants, parce que certains comités s'occupent également des personnes âgées, mais au Mans il n'y avait personne pour s'occuper des enfants hospitalisés, et les bénévoles se rendent dans des permanences d'une durée moyenne de 2 heures, au minimum une fois par semaine, et assurent des loisirs créatifs, des activités pour distraire les enfants, y compris les adolescents. Et, par exemple, on a un magicien au sein de notre comité qui fait des tours de cartes auprès des adolescents qui sont en pédiatrie. Pour les plus petits, on a des loisirs plus adaptés, pâte à modeler, dessin, loisirs créatifs. Donc on passe 2 heures avec eux à les distraire, à leur faire oublier un petit peu l'hôpital. Et puis ça se passe généralement merveilleusement bien. Sans tout nous détailler, vous faites aussi un petit programme un peu spécial pour Noël? Alors c'est vrai que Noël est un moment important pour nous parce que les enfants hospitalisés qui sont éloignés de leur famille physiquement se sentent un peu exclus de toutes ces festivités, de toutes ces lumières. Et on vient d'installer, on a commencé lundi, à installer des illuminations dans tous les couloirs du pôle femmes-mères-enfants de l'hôpital du Mans, des illuminations mises gracieusement à notre disposition par le groupe Leblanc Illumination, qui a commencé avec nous voilà 6 ans. Il illumine aujourd'hui 23 hôpitaux au niveau national. Donc c'est un gros travail pour nos bénévoles qui se sont mobilisés depuis 2 jours pour accrocher ces lumières dans les couloirs, au ravissement d'ailleurs non seulement des enfants et des parents, mais du personnel hospitalier. Et puis, nous avons des petites séances destinées aux enfants. Ça commencera lundi prochain au Centre de l'Arche, puisque nos bénévoles interviennent également au Centre de l'Arche à Saint-Saturnin, avec des tours de magie, suivis d'une remise de cadeaux au pied du sapin pour les enfants de l'Arche. Et mercredi et vendredi de la semaine prochaine, au centre hospitalier, en pédiatrie. Vous allez dans différents établissements. Voilà. C'est important le moral pour les enfants quand ils sont hospitalisés. Mais c'est extrêmement important. Alors les enfants n'ont pas la même réaction que les adultes face à la maladie, mais il y a quand même des moments d'angoisse, des traitements ou des examens qui peuvent être un petit peu impressionnants pour les enfants. Mais à partir du moment où il y a une distraction qui se produit avant d'entrer en consultation, généralement ce que nous disent les pédiatres, le personnel médical, lorsque les enfants arrivent avec les parents en consultation, ils sont généralement très détendus après être passés parmi vos activités. Alors pour pouvoir continuer toutes ces actions, vous cherchez des bénévoles, vous cherchez des dons? Alors on a effectivement pour fonctionner besoin d'acheter pour toutes nos activités de loisirs créatifs, toutes les activités ludiques, d'acheter du matériel, et les seules ressources de notre association sont des dons. On a de généreux donateurs qui sont fidèles depuis plusieurs années, tels que le Lions Club du Val-de-Loire ou le Lions Club à Aliénor. On participe à des événements pour récupérer un petit peu d'argent, mais c'est les seules ressources de l'association qui nous permettent d'acheter ce matériel et d'assurer aussi les frais de formation de nos bénévoles. Et puis le recrutement se fait régulièrement, il y a un turnover, c'est normal, il y a des gens qui entrent, qui sortent dans l'association. Et actuellement, nous avons 4 nouvelles recrues qui sont en période d'intégration, accompagnées par les plus anciens. Et nous avons 7 autres candidats qui viennent de se manifester. Alors il y a une petite procédure de recrutement qui est organisée par quelques bénévoles volontaires. La première condition essentielle pour devenir bénévole, c'est d'être majeur. La deuxième, c'est
respecter un code de déontologie que nous signons, la charte des Blues Roses et le code de déontologie, parce que pour intervenir auprès des enfants hospitalisés, il y a des règles à respecter, des règles d'hygiène, des règles de confidentialité, donc en bonne relation avec la direction des établissements et l'ensemble du personnel médical. Bien sûr, et puis il faut avoir envie de donner du temps, vous donnez beaucoup de votre temps en tout cas pour ces enfants. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Si on veut vous rejoindre ou faire un don, on peut peut-être aller sur votre site internet pour vous contacter? Alors, on n'a pas de site internet pour l'association du Mans, il en existe un au niveau national, mais il existe un numéro de téléphone et une adresse e-mail pour joindre les Blues Roses. Tout acte de candidature doit être adressé par ce moyen. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Jean-Noël Pitot, d'être venu sur notre plateau. Merci de votre accueil.